Salut à tous. Bon, aujourd'hui, on va se pencher sur une question que beaucoup de monde se pose en fait. Est-ce que ça vaut encore le coup d'apprendre le français? On va regarder ça de plus près ensemble. D'un côté, les avantages qui sont bien réels, et de l'autre, les difficultés, parce qu'il y en a aussi. C'est parti pour le bilan. Allez, on attaque direct avec la grosse objection, celle qu'on entend partout. À l'heure où tout le monde, ou presque, parle anglais, est-ce que le français a encore vraiment sa place? Est-ce que ce n'est pas juste une belle langue un peu dépassée? Une sorte de luxe culturel, mais pas super pratique au quotidien? Eh bien, la première réponse, elle est là, en un seul chiffre. 321 millions. C'est le nombre de personnes qui peuvent s'exprimer en français dans le monde aujourd'hui. On est donc très très loin d'une petite langue confidentielle, hein. C'est un poids lourd sur la scène internationale. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est la dynamique. Non seulement le français est dans le top 5 des langues les plus parlées, mais c'est surtout, et de loin, la deuxième langue la plus apprise sur la planète, juste derrière l'anglais. Ça veut dire qu'elle ne fait pas que se maintenir, elle attire constamment de nouvelles personnes. Alors voilà, il est temps de tordre le cou à cette idée reçue. Le mythe d'un français en déclin ne tient tout simplement pas la route face à la réalité des chiffres. La croissance est là et elle est particulièrement impressionnante sur le continent africain où la démographie est super dynamique. L'avenir du français, il est en train de s'écrire à Kinshasa, à Abidjan, autant qu'à Paris ou à Bruxelles. Bon, voyons maintenant le premier gros avantage concret. Apprendre le français, c'est bien plus qu'apprendre une langue. C'est s'offrir un véritable passeport. Un passeport qui ouvre des portes qu'on n'imaginait même pas. D'abord, le monde de la diplomatie et des relations internationales. Et là, franchement, il n'y a pas photo. ONU, OTAN, UNESCO, l'Union européenne, le français est partout. C'est une langue de travail officielle dans toutes les grandes institutions. Pour celles et ceux qui visent une carrière dans ce domaine, ce n'est même plus un atout, c'est quasi indispensable. Et pour le business alors? Eh bien c'est pareil, la France reste une très grande puissance économique. Et qui dit puissance économique dit multinationale de premier plan. L'Oréal, Airbus, Danone. Parler français, c'est se donner un accès direct à ces géants mondiaux. Et puis, évidemment, comment ne pas parler des voyages? Parler français, ça change tout. Ça transforme complètement l'expérience, que l'on soit en Suisse, au Québec, au Sénégal ou dans des dizaines d'autres pays sur les 5 continents. On passe du statut de simple touriste à celui de voyageur qui peut vraiment échanger, créer du lien. Ok, le français, c'est ultime. Mais c'est tellement plus que ça. C'est en fait une clé. Une clé qui ouvre les portes d'un univers culturel d'une richesse absolument incroyable. Il y a cette phrase d'Émile Cioran qui résume tout, je trouve. On n'habite pas un pays, on habite une langue. Apprendre le français, c'est un peu ça. C'est commencer à habiter une autre façon de penser, de ressentir le monde. C'est s'ouvrir à une autre sensibilité. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir lire Victor Hugo ou Albert Camus dans le texte, sans filtre. Ça veut dire ressentir toute l'émotion d'une chanson d'Édith Piaf ou comprendre chaque petite nuance des dialogues d'un film de Truffaut. C'est un accès direct, sans intermédiaire. Et attention, l'erreur serait de penser que cette culture est juste franco-française. Pas du tout. C'est ça la magie de la francophonie. C'est une immense communauté qui partage une langue, mais avec des cultures incroyablement diverses, qui vont du Québec au Sénégal, des Antilles à la Polynésie. Allez, on se projette un peu dans l'avenir. Parce que apprendre le français, c'est pas seulement utile maintenant, c'est aussi un super investissement pour demain, que ce soit pour la carrière ou pour son propre cerveau. Ce qu'il faut voir, c'est que le français, c'est un peu comme une clé maîtresse. Une fois qu'on maîtrise le français avec ses racines latines, apprendre d'autres langues comme l'espagnol, l'italien ou le portugais, ça devient beaucoup plus simple. Et chose assez surprenante, ça aide même à mieux maîtriser l'anglais, car des milliers de mots anglais viennent du français. Et puis, il y a un truc dont on ne parle pas assez. Apprendre une langue, et le français en particulier, c'est un vrai sport pour le cerveau. C'est prouvé par de nombreuses études. Être bilingue, ça booste la mémoire, la capacité à résoudre des problèmes, à faire plusieurs choses en même temps. C'est un excellent moyen de garder son cerveau en pleine forme. Bon, et si on parlait futur, il y a un chiffre, un seul, qui devrait mettre tout le monde d'accord. D'ici 2050, les démographes estiment qu'il y aura près de 750 millions de francophones sur Terre. Une croissance énorme, tirée principalement par l'Afrique. Donc oui, miser sur le français, c'est clairement miser sur l'avenir. Bon, on a vu tous les bons côtés, et il y en a beaucoup. Mais soyons honnêtes 2 minutes, hein. Ce n'est pas toujours une partie de plaisir d'apprendre le français. Il y a des difficultés, c'est un fait, et il ne faut pas les ignorer. Ah, le français. Il a cette réputation qui lui colle à la peau d'être une langue super compliquée, pleine de règles bizarres, d'exceptions, bref, de quoi décourager les plus motivés. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Regardons les obstacles en face. Alors oui, il y a des trucs qui peuvent faire grincer des dents au début. Le genre des noms « Pourquoi une table est féminin et un livre masculin », les sons nasaux « on, en, in », pas toujours facile à différencier,
Les fameux faux amis, comme actuellement qui ne veut pas dire actually, et bien sûr cette orthographe pleine de lettres qu'on n'entend pas, ce sont de vrais défis. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont connus et avec de la pratique, on finit par les surmonter. Et là, on arrive à un truc assez fou, un vrai paradoxe de notre époque. D'un côté, on voit certaines universités, notamment dans le monde anglo-saxon, qui réduisent leur département de français, parfois jugés un peu élitistes. Et de l'autre, les entreprises, elles, s'arrachent les cheveux pour trouver des gens qui parlent français. Ce décalage crée une opportunité en or pour ceux qui font l'effort. Alors pour conclure, le français, loin d'être une langue du passé, est bien une langue d'avenir. Une langue vivante, globale, en pleine croissance. Elle ouvre des portes professionnelles, culturelles, personnelles uniques. Alors oui, il y a des défis, mais ils sont loin d'être insurmontables. Et quand on met tout ça dans la balance, les bénéfices l'emportent largement. Au final, la vraie question, ce n'est peut-être plus pourquoi apprendre le français, mais plutôt, allez, on commence quand ?